Le jour de la consultation préopératoire. Lors de la consultation avec le chirurgien de votre enfant, celui-ci vous expliquera en détail l'intervention prévue, les risques éventuels et répondra à toutes vos questions. Il vous demandera ensuite de signer le consentement éclairé. Vous recevrez également une brochure d'information ainsi qu'une farde préopératoire. Ces documents contiennent tout ce qu'il faut savoir pour bien préparer la chirurgie de votre enfant. Merci de les lire attentivement avant l'intervention. Le secrétariat de chirurgie vous contactera ensuite pour finaliser les modalités pratiques et organiser le rendez-vous avec l'anesthésiste. Si une prise de sang est nécessaire, elle pourra être réalisée en pédiatrie sur rendez-vous. Différentes méthodes antalgiques seront aussi proposées à votre enfant pour anticiper et limiter la douleur. Le jour de l'intervention. À votre arrivée à l'hôpital, présentez-vous à l'accueil. Dirigez-vous vers la borne et prenez un ticket pour l'hospitalisation. Quand votre numéro s'affiche, rendez-vous au guichet 5 ou 6. On vous remettra alors les étiquettes administratives et un bracelet d'identification sera placé au poignet de votre enfant. Prenez bien le temps de vérifier que toutes les informations du bracelet sont correctes. Ensuite, vous vous rendrez dans le service de pédiatrie. Sonnez au parlophone et attendez les consignes de l'équipe soignante. Vous serez accueilli et installé dans votre chambre. Une infirmière ou un infirmier passera vous voir pour réaliser l'anamnèse de votre enfant. Il ou elle prendra les paramètres vitaux et vous posera quelques questions sur les antécédents médicaux, les éventuels traitements en cours et la préparation préopératoire de votre enfant. Pour faire patienter votre enfant, une zone de jeu et de détente est à votre disposition, encadrée par une animatrice. Quand le moment de l'opération approche, un membre de l'équipe viendra chercher votre enfant pour l'emmener au bloc. Vous pourrez l'accompagner jusqu'à la zone d'attente et rester à ses côtés en salle de réveil. L'équipe du bloc vérifiera soigneusement l'identité de votre enfant et le chirurgien confirmera la zone à opérer. Plusieurs contrôles auront lieu selon une checklist rigoureuse. C'est une étape essentielle pour garantir la sécurité. Nous attirons votre attention sur la conformité au bloc opératoire. Les lunettes, le vernis à ongles, les sous-vêtements, les bijoux, les effets personnels, sauf le doudou ou la tétine, sont interdits. En salle de réveil, l'anesthésiste surveillera les paramètres vitaux et la douleur. Lorsque tout est stabilisé, vous pourrez retourner ensemble en chambre. Après l'opération. De retour dans la chambre, l'équipe infirmière prendra le relais pour assurer les soins post-opératoires, surveiller l'évolution et accompagner le premier lever de votre enfant si nécessaire. Le chirurgien viendra également vous voir pour faire le point, répondre à vos questions et vous donner les consignes pour le retour à la maison. En général, il passe en fin de programme opératoire. Le jour de la sortie, vous recevrez tous les documents nécessaires pour la sortie de votre enfant. N'oubliez pas de signaler votre départ au personnel du service. Suivez bien les recommandations post-opératoires données par l'équipe. Et si vous avez des doutes ou la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant ou directement le service de pédiatrie.